Thor, l'homme fort islandais connu pour son rôle de la montagne dans Game of Thrones, et entre autres sa victoire au concours de l'homme le plus fort du monde en 2018, c'est atomiser le pec. Comment s'est passée sa blessure? Est-ce qu'on peut éviter de se faire le même genre de traumatisme? Quels sont les délais de retour au sport après une rupture du grand pectoral? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en rééducation pour retrouver un niveau correct? On va tout voir dans cette vidéo. Let's go! Bon déjà, pense à t'abonner à la chaîne, c'est toujours cool. Le grand pectoral, c'est un gros muscle de la ceinture scapulaire qui se compose de 3 faisceaux. Une partie claviculaire située sur la partie supérieure de la poitrine, une partie sternale située sur la partie moyenne évidemment, et le faisceau abdominal qui se tend vers le bas. Le rôle principal du grand pectoral, c'est l'adduction horizontale ou la poussée ici. Donc en vrai, si on rentre dans les détails, il est adducteur, rotateur interne du bras, et il participe aussi à la flexion. Mais ça se traduit généralement par ce mouvement-là. Il est également impliqué dans la stabilisation de l'articulation active de l'épaule et aussi un petit peu sur la respiration, mais ça c'est accessoire. Pour développer le grand pec, évidemment, il y a plein d'exercices de musculation. Mais celui où on peut le surcharger au max du max, ça reste le développé couché. Cet exercice, il est considéré comme l'un des meilleurs pour le développement du grand pec car la tension sur les pecs, elle est super importante. Vu qu'on est stable et qu'on est dans un axe de poussée optimal, la tension mécanique, elle sera maximale. La tension mécanique, qu'est-ce que c'est? La charge et l'étirement. Pour le développer, on a aussi les dips, les pompes et les écartés couchés, qui est un exercice que j'affectionne particulièrement. Le seul bémol, c'est qu'évidemment, la charge n'est pas très importante dessus. Par contre, la tension est très importante vu qu'on vient vraiment étirer le grand pec. Bref, revenons sur la blessure de Thor. La rupture du pectoral, c'est une blessure qui est très rare évidemment, et qui se produit le plus souvent sur des sports de force et le plus souvent sur du développé couché chez des hommes jeunes de 20 à 40 ans. Généralement, elle survient lorsqu'il y a une tension excessive sur l'excentrique, donc sur la phase de descente du mouvement. Regardons rapidement la vidéo. Elle parle d'elle-même. Là, c'est des charges monstrueuses, donc forcément, il y a plus de risques, bien qu'il soit adapté à cette contrainte. Et il y a plus de tension que nous à 120 kg MDR. Si on rentre dans les détails de ce que nous disent les études scientifiques, la lésion la plus courante, elle est vraiment située sur la zone tendineuse à ce niveau-là. Les lésions suite à un traumatisme direct, franchement, c'est archi rare. Les délais de retour au sport, ils dépendent évidemment de la lésion et de l'opération si opération il y a. Dans la revue de littérature Outcome and Return to Sport After Pectoralis Major Tendon Repair, qui est une revue systématique, les auteurs ils ont examiné 21 études de bonne qualité. Et ils ont constaté qu'après une opération, il y avait environ 89% des patients qui retrouvaient un niveau actif similaire à celui d'avant la rupture. Donc c'est pas mal, mais les délais ils sont assez longs. En moyenne, ça va de 9 mois pour reprendre le sport jusqu'à plus d'1 an pour reprendre la compétition. Évidemment, la rééducation, c'est une étape cruciale pour retrouver un niveau de performance optimal. Et cette rééducation, elle se base, comme toutes les rééducations, sur une remise en charge progressive du tendon qui a lâché et de tous les tissus lésés qui sont situés autour. Il n'y a rien de sorcier, mais il faut évidemment très bien doser dès le départ et c'est ça qui est parfois complexe. Parce que si on en fait trop, on va altérer les capacités de cicatrisation du tendon et potentiellement nuire à la cicatrisation post-opératoire. Mais si on n'en fait pas assez, le tendon ne va pas bien cicatriser, on va perdre du temps et on va se déconditionner. Donc il faut toujours doser au mieux. Donc évidemment, si ça t'est arrivé, il faut absolument que tu te fasses suivre par un professionnel de santé qualifié à ce sujet. Si jamais vous avez peur de cette blessure et que vous n'avez pas envie de vous faire sauter le pec sur un développé couché, je vais vous montrer un exercice qui est très intéressant, qui va apprendre à votre pectoral et à votre cerveau à contrôler vraiment l'excentrique, à gagner en vraie mobilité dans cette amplitude-là et du coup à générer plus de force et prendre moins de risques potentiellement de vous faire mal. Du coup, essayez de trouver l'angle qui te gêne le plus, peut-être là, peut-être là, peut-être là. Il faut que ça tire, tu te mets en rotation externe, tu viens pousser progressivement comme un Palace Rise classique, 20, 40, 60, 80. Après, si ça te gêne trop, tu n'es pas obligé de monter à 100%. Progressivement sur la barre, et après tu viens chercher l'inverse. Donc là, tu essaies de gagner en rotation externe, abduction. Plus tu mettras la barre basse, plus tu iras chercher bas. Évidemment, tu essaies de ne pas compenser ici et de rester plutôt neutre au niveau du tronc et tu fais 20 secondes de gain pour à peu près 1 minute de poussée. Enfin, ici. Tu n'as pas besoin de rester dans la position d'étirement au début, ça va servir à rien. Tu commences direct à pousser et après, tu peux gagner ici. En gros, vous allez mieux tolérer l'étirement et du coup, ce sera quand même bien plus sympa. Sachant que pour performer, généralement, on prend plus large pour avoir plus de tension, être plus stable, etc. Mais du coup, ça augmente quand même vachement la tension sur le pec. Donc attention à ça. Je dis pas que c'est une mauvaise prise, la prise large sur le développé couché, mais forcément, ça augmente la tension, la production de force aussi. Mais du coup, on peut flirter avec une blessure. Allez, je te laisse regarder l'exercice.
Si on en revient à nos moutons, actuellement le jeudi 20 avril 2023, on ne sait pas encore si Thor va se faire opérer. Il devait passer un IRM hier, il n'a pas encore donné les résultats. Bon, on voit sur la photo qu'il a une sacrée ecchymose quand même. Ça ne veut pas dire que c'est forcément super atomisé en dessous, il n'y a pas forcément une grosse corrélation entre les deux, mais je pense quand même que vu son niveau sportif et ses objectifs, que ce soit dans carrière, dans le sport ou au cinéma, il va potentiellement se faire opérer. On verra si je me trompe ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pas claquer 250 kg au bench dès demain. Si on devait résumer, la rupture du grand pectoral, c'est une pathologie qui est assez rare et qui concerne surtout les hommes qui font du bench, évidemment, hein, c'est la réalité. Les délais de retour au sport, ils sont variables, on va dire entre 6 et 12 mois, mais plus d'un an pour le retour à la compétition en moyenne. Après, on ne sait pas ce qu'ils ont subi comme rééducation, ces gens-là. Peut-être qu'on peut optimiser les choses. En tout cas, chaque programme doit être intelligemment réfléchi et c'est pas une blessure qu'il faut négliger. Mais encore une fois, c'est très rare. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos de ce style et surtout pour éviter de te blesser. Peace!